Bonjour mes chéris, comment allez-vous? Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important, à savoir comment cultiver l'harmonie au sein du couple. Et oui, c'est un thème qui intéresse plus d'un. Et voilà, et comment faire pour que l'harmonie règne au sein de nos couples, qui est la joie, qui est le bonheur, qui est l'entente, qui est la tranquillité, la paix dans le cœur, la paix dans les esprits. Oui, cela ne peut se faire sans la contribution, la volonté inébranlable de monsieur et de madame, de faire en sorte qu'il y règne une atmosphère de paix, de bien-être, de quiétude. Tout cela, on peut l'avoir, Inch'Allah, si on prend la vie du côté positif. Oui, il faut voir les choses de manière positive. Il ne faut pas se prendre la tête. Il faut se dire que mon objectif dans la vie, quand je me marie avec une personne, quand je suis en relation avec une personne, mon objectif, c'est le bonheur de cette personne. C'est de faire en sorte que cette personne soit heureuse, qu'elle soit comblée, de prêter attention à tout ce qui peut rendre cette personne heureuse ou triste, et d'œuvrer dans ce sens. Je fais tout mon possible pour que mon partenaire soit heureux. Si je sais que ma femme ou mon mari aime les fruits, je ferai mon mieux pour lui apporter des fruits autant que je peux. Si je sais qu'il aime telle ou telle chanson, telle ou telle musique, telle ou telle couleur, c'est dans ce sens que je vais aborder. Ça ne veut pas dire que je vais changer ma personnalité. Ça ne veut pas dire que je vais m'oublier pour lui. Non, c'est parce que quand on aime quelqu'un, c'est automatique. On fait tout ce que la personne aime. On fait tout ce qui peut lui faire plaisir. Et non l'inverse. On ne peut pas prétendre construire sa vie avec une personne et œuvrer dans le sens de rendre cette personne malheureuse. Œuvrer dans le sens de faire pleurer cette personne. Œuvrer dans le sens de maintenir cette personne dans une sorte de manque affectif. De maintenir cette personne dans une instabilité émotionnelle et insoutenable. Non, quand on aime quelqu'un, on fait tout pour que cette personne soit en paix dans la quiétude. Et une femme n'a vraiment pas besoin de demander à son mari, est-ce que tu m'aimes? Eh oui, monsieur, quand votre femme vous demande, est-ce que tu m'aimes? Là, il y a un problème. Parce que quand une personne te montre au quotidien qu'il t'aime, vraiment, tu n'as pas besoin de lui demander. Si nous, les femmes, on vous demande, mais est-ce que tu m'aimes? Ça veut dire que je suis dans le doute. Je ne sais plus quoi faire ni quoi penser. Oui, le mariage n'est pas forcément synonyme d'amour. Donc, détrompez-vous, monsieur. C'est parce que vous avez épousé une femme qu'elle va penser que vous l'aimez. Une femme, ça s'entretient. Et l'amour, encore plus, ça s'entretient. C'est comme une fleur. Mettez de l'eau, mettez l'engrais, mettez à la lumière. C'est comme ça que nous, les femmes, on se sent heureuses. Voilà, donc ne laissez pas votre femme aller jusqu'à vous demander si vous l'aimez. Ne laissez pas votre partenaire aller jusqu'à vous demander si vous l'aimez. Montrez-lui seulement que vous l'aimez. Mettez-la à l'aise, réconfortez-la, rassurez-la, ne la dénigrez pas, ne la rabaissez pas, ne l'humiliez pas, ne lui faites pas perdre confiance en elle-même. Oui, quand une femme demande à un homme si tu m'aimes, ça veut dire que cette femme a déjà perdu confiance en elle-même. Alors moi je vous en prie, ne laissez pas votre femme, votre partenaire perdre confiance en elle-même au point de vous demander si vous l'aimez encore. Parce que elle ne sent pas le désir dans vos faits et gestes. Elle ne se sent pas aimée. Elle ne se sent pas désirée par vous. Et elle ne le sent pas. Donc si elle ne le sent pas, ce n'est pas sa faute. C'est parce que vous ne faites pas d'efforts pour aller dans ce sens. Cultivez l'harmonie dans vos couples. Cultivez le bonheur. Cultivez la paix intérieure, la quiétude, l'harmonie des cœurs, la paix dans les cœurs, dans vos couples. Comme ça, tout le monde sera heureux. Et monsieur et madame, et surtout les enfants. Un enfant qui a grandi dans un environnement plein d'amour, dans un environnement serein et tranquille, sera une bonne personne. Un environnement qui propulse la personne de l'avant et fait de la personne une personne positive, une personne qui attire le bien. Mais si un enfant est élevé dans un milieu sévère, strict, un milieu où il n'y a pas la joie, où il n'y a pas le rire, il n'y a pas le soleil, vraiment cet enfant sera un enfant aigri et un adulte aigri. Et du coup, ça nous amène plein de choses. C'est ça qui nous amène des assassins, des criminels, des gens sans cœur, ni foi, ni loi. Donc, que Dieu nous en préserve. Vous voyez, ça commence dans le noyau familial, mais ça s'étend. Le mal s'étend sur toute la nation, voire dans le monde entier. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour laisser sortir l'amour qui est en vous? Qu'est-ce que vous attendez
pour chercher l'amour auprès de ceux qui en ont. Oui, je sais, tout le monde n'a pas le cœur grand. Tout le monde n'a pas le cœur rempli d'amour. Cela aussi est un fait de Dieu, un don du ciel. Profitez, approchez de ceux qui sont capables d'aimer, sans raison, sans intérêt. Aimez seulement pour le bonheur d'aimer. Aimez pour le plaisir d'aimer. Laissez-vous aller à l'amour et rendez votre couple heureux. Adjabani Kiboro Jakite, 66 71 60 09, 66 94 73 13 et en dehors du Mali, ajoutez le 223. Nous sommes à votre disposition à Bamako, Inch'Allah, pour vous servir, pour échanger et surtout pour aimer et rendre heureux nos partenaires, Inch'Allah. Qu'Allah vous garde.